Alors, parlons un peu de NFS. On monte un partage réseau, tout fonctionne à merveille, et puis on redémarre la machine. Et là, catastrophe, le partage a disparu. Ou alors, encore plus subtil, les fichiers qu'on crée n'appartiennent pas à la bonne personne. Si ce genre de situation vous dit quelque chose, eh bien cette analyse est faite pour ça. On va décortiquer ces deux problèmes pas à pas. Voilà la question. Et pour beaucoup, la réponse est un grand oui. C'est un grand classique et c'est incroyablement frustrant. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste une question de configuration. Alors attaquons-nous à ce premier mystère, le lecteur réseau fantôme. C'est notre premier problème. On passe du temps à tout mettre en place, le partage est accessible, tout est parfait. Et puis, un simple redémarrage suffit pour que tout ce travail s'envole. C'est rageant, mais heureusement la cause est vraiment simple à comprendre. La commande mount, tout le monde la connaît. Elle est super efficace pour un besoin immédiat. Hop, on connecte le partage du serveur à un dossier local sur le client et ça marche. Le problème, c'est que cette connexion est éphémère. Elle ne survit pas à un redémarrage. C'est un peu comme écrire une info super importante sur un post-it qui perd sa colle. C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Comment faire en sorte que la machine se souvienne de ce montage à chaque fois qu'elle démarre, sans avoir à retaper la commande manuellement? La solution, c'est de donner à notre client une sorte de mémoire à long terme. Et cette mémoire, elle se trouve dans un fichier absolument fondamental, le fameux /etc fstab. C'est lui qui va dire au système « Hey, au démarrage, n'oublie pas de monter ça et ça et ça ». Ce fichier, etc fstab, c'est vraiment la to-do list de démarrage du système pour tout ce qui est montage de disque. C'est donc là-dedans qu'on va inscrire notre partage NFS pour qu'il ne soit plus jamais oublié. Bon, cette ligne peut paraître un peu barbare, mais en réalité, c'est très logique. La première colonne, c'est quoi notre partage sur le serveur. La deuxième, c'est où notre dossier local sur le client. Le type facile, c'est NFS. Les options, on y vient, c'est le plus important. Et les 2 zéros à la fin, ils sont cruciaux. Ils disent simplement au système « Ne t'embête pas à sauvegarder ou à vérifier ce lecteur au démarrage, c'est un partage réseau ». Ça évite bien des soucis. Et voilà les options qui changent tout. Auto, c'est la base. NetDev est une super précaution. Ça évite que le système essaye de monter le partage avant même que le réseau soit prêt. Mais alors, no fail, c'est l'assurance vie. Sans ça, si le serveur NFS est éteint pour une raison ou une autre, la machine cliente peut tout simplement refuser de démarrer. No fail lui dit « Si ça marche pas, c'est pas grave. Continue quand même. C'est indispensable. » Super. Le premier problème est résolu. Le lecteur est bien là, même après redémarrage. On est content. Sauf que, en commençant à utiliser, on tombe sur un nouveau problème, bien plus sournois cette fois. Une véritable crise d'identité des fichiers. On entre maintenant dans la partie la plus fine de la configuration NFS. La connexion est là, c'est un fait. Mais la vraie question maintenant, c'est qui est qui? On ne se demande plus si on a accès aux fichiers, mais à qui ils appartiennent vraiment. Et voilà, le fond du problème. Pour un système Linux, un nom d'utilisateur, ce n'est qu'une étiquette pour nous, les humains. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est le numéro d'identification, l'UID, et celui du groupe, le JID. C'est ce numéro qui est gravé dans la pierre pour chaque fichier. Cet exemple illustre ça parfaitement. Sur la machine cliente, l'utilisateur Ahmed a l'UID 1000. Il crée un fichier sur le partage NFS. Le serveur, lui, ne voit pas Ahmed. Il voit qu'un fichier a été créé par l'UID 1000. Sauf que, manque de chance sur le serveur, l'UID 1000 est déjà attribué à une autre utilisatrice, Zineb. Du coup, pour le serveur, c'est Zineb qui est la propriétaire du fichier. Et voilà, tout est résumé ici. Ahmed vient de créer un fichier qu'il ne pourra peut-être même plus modifier parce que du point de vue du serveur, ce n'est pas son fichier. C'est exactement ça, la crise d'identité NFS. Et c'est la source d'innombrables maux de tête liés aux permissions. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, la solution ne se trouve pas sur le client, mais bien sur le serveur. C'est le serveur qui est le maître du jeu, c'est lui qui fixe les règles en matière d'identité. Et voici l'outil pour ça, le fichier etc exports sur le serveur NFS. Il faut le voir comme le portier d'une soirée privée. C'est lui qui a la liste, qui vérifie les identités et qui décide qui a le droit de rentrer et sous quelles conditions. C'est ici que l'admin du serveur peut traduire ou mapper les identités des utilisateurs. Dans ce fichier, on a plusieurs leviers. L'option Root Squash, c'est celle par défaut et la plus sécurisée. Elle empêche un admin du client de devenir tout puissant sur le serveur. A l'inverse, No Root Squash lui donne les pleins pouvoirs. C'est très puissant, mais aussi très dangereux. Et puis il y a All Squash, qui est parfait pour un partage public. Tout le monde est traité comme un simple invité anonyme. On peut même choisir l'UID de cet invité avec AnonUID. Ok, une fois que tout est configuré, il faut bien vérifier que ça fonctionne comme on le souhaite. Pour ça, il y a quelques commandes vraiment indispensables à connaître. Voici une petite checklist de base. Côté serveur, on commence par vérifier si le service NFS tourne avec systemctl status. Puis, export fs-v nous montre exactement ce qui est partagé et avec quelles options. C'est crucial.
Côté client, showMount-E permet de demander au serveur ce qu'il propose. Et enfin, un bon vieux df-ht nous confirmera que le partage est bien là et monté correctement. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette explication, c'est celle-ci. C'est la règle d'or de NFS. La persistance, le fait que le montage survive au redémarrage, ça se gère sur le client, dans /etcfs stable. Mais tout ce qui touche à l'identité, aux permissions, à la sécurité, ça se passe sur le serveur, dans /etcexport. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. On a vu que l'option No Root Squash était dangereuse. Mais peut-on imaginer un scénario légitime dans un environnement parfaitement maîtrisé et de confiance, où donner un accès root complet via NFS ne serait pas une faille de sécurité, mais au contraire une nécessité pour que les choses fonctionnent? Ça nous rappelle bien que chaque configuration est toujours un compromis entre le besoin fonctionnel et le niveau de sécurité.